l'écran en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Jésus, l'auteur du salut. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous nous apprêtons à célébrer ce matin Jésus, l'auteur du salut. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, dans aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Jésus est le seul et unique sauveur. Il est le seul qui soit capable de sauver notre âme de l'enfer éternel. Vous êtes priés de vous lever et vous qui nous regardez en ligne, veuillez vous incliner. Nous allons invoquer le Père tout en le remerciant pour ce sauveur merveilleux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Merci, Père, pour Jésus-Christ. Merci pour son acte infiniment grand à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'être ce Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous reconnaissons qu'en Christ seul est notre espérance, que sa justice est notre assurance. Agrée l'adoration de ton peuple ce matin, alors que nous élevons Jésus plus haut. Jésus-Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Disons-le encore une fois. Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi ça va, Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma voix. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. et quand la dernière tempête Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma terre, comme l'hiver, cœur de la mort, j'entrerai à Dieu, j'entrerai à
Seigneur de tout, Seigneur de tout. Psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes tes nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi, mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Amen. 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 Oui, Dieu, tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. Et dans cette église, Seigneur, nous sommes des gens de toute langue et de toute nation. Certains de génération en génération qui déclarent que nous t'adorons. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Dieu, tu es bon. On va chanter avec joie. Ensemble, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Ensemble, encore. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Chant de toutes les langues. Chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. T'adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. N'est-il pas bon? Et est-ce qu'il mérite l'adoration ce matin, mes frères et sœurs? Nous allons déclarer ensemble que Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde
miséricorde durera toujours. Chant de toute langue. Chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Nous allons déclarer qu'il est bon et qu'il est bon en tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Facile. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es L'assemblée seulement. Tu es bon. Yes. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Ensemble. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Chant de toute langue. Chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Encore. L'assemblée seulement. Nous t'adorons. Nous t'adorons ensemble. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es. 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 Tu es bon. Tu es bon. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Oh yes. Merci, Seigneur. Tu es bon. En tout temps et en tout temps, tu es bon. Tu restes le même. Tu restes le même. Merci, Seigneur. Même lorsque les hommes failliraient, Seigneur, toi, tu ne faillis jamais. Tes promesses sont réelles. Elles sont véritables. Pour tout ce que tu es, tu mérites notre adoration, Seigneur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix. Voilà certains de tes noms. Dieu créateur, roi serviteur, Seigneur couronné. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le soleil levant, l'étoile du matin. Maître souverain.
Jésus, Messie et nom, digne d'hommage. Nous sommes captivés par l'éclat de ta beauté, Seigneur. Recevoir la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom. Consolateur. Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Consolateur, yes. Roi serviteur. Disons ce qu'il est. Consolateur. Consolateur, divin rocher, Libérateur. libérateur, prince de la paix, créateur, Fils bien-aimé. Fils bien-aimé, Roi serviteur. Roi serviteur, Seigneur. Seigneur couronné, commencement, Ultime. ultime fin, Tu es le soleil levant, Seigneur. soleil levant, L'étoile. étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur. Sauveur vivant, Maître souverain. Oh. Oh, 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 oh,
ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour tout, pour ma liberté, mon assurance est en lui seul, en sa justice et non la mienne.
pour ce sang qui a coulé. Ce sang, c'est précieux. Efficace encore aujourd'hui. C'est le temps pour nous d'élever nos cœurs devant Dieu dans la prière. En ce jour, ô Père, où nous nous réunissons pour t'offrir, toi le Dieu trinitaire, l'adoration et le culte dont tu es seul digne, daigne prêter une oreille attentive à notre humble prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec l'assurance du pardon de nos péchés obtenu par son seul sacrifice à la croix de Golgotha. Toi, Dieu de toute grâce, qui nous a donné un Sauveur incomparable, produis en nous la foi pour vivre par lui, pour faire de lui tout notre désir, notre bien suprême, notre satisfaction profonde, pour faire de lui toute notre espérance, toute notre gloire. Puissions-nous, dans ces jours qui nous conduisent vers la commémoration de son sacrifice et de sa résurrection, entrer en lui comme notre refuge, bâtir sur lui comme notre fondement, marcher en lui comme notre chemin, le suivre comme notre guide, nous conformer à lui comme notre exemple, recevoir ses instructions comme notre prophète et compter sur son intercession comme notre grand prêtre et suprêmement lui obéir comme notre roi. Que par ta grâce, nous puissions ne jamais avoir honte de notre Sauveur et Maître, ni de ses paroles, mais supporter joyeusement son opprobre. Que par ta grâce, nous puissions ne point lui déplaire par une conduite impie ou imprudente, ne point considérer comme une gloire le fait de prendre patience quand on nous frappe pour une faute, ne point faire de la multitude ou du grand nombre notre modèle, ne point tarder quand ta parole nous invite à avancer et à progresser. Et quand dans notre faiblesse, nous manquons à nos impérieux devoirs et désobéissons à ta voix, que ton esprit inspire promptement à nos cœurs la tristesse selon toi qui conduit à une sincère repentance. Que ton cher Fils nous préserve de ce monde mauvais actuel avec ses iniquités, ses injustices, sa rébellion envers toi, afin que ses sourires ne nous séduisent jamais, que cette désapprobation ne nous terrifie jamais, que ces vices ne nous souillent jamais et que ces erreurs ne nous trompent jamais. Aide-nous à vivre réellement comme des étrangers et voyageurs sur la terre, déclarant sans honte que nous cherchons une patrie, que notre statut à cette patrie devienne de plus en plus clair, que notre rencontre avec cette patrie soit marquée par une attente fiévreuse,
que nos avant-goûts de cette patrie soient de plus en plus abondants et que tout ce que nous faisons soit fait au nom de celui qui règne dans cette patrie, ton Fils que tu as placé à ta droite et qui est en train de nous préparer une place. Bon et tendre Père Céleste, nous sommes ce matin comme des brebis facilement effrayées. Et tu sais tout ce qui pourrait en ces jours nous effrayer. Nous voulons voir que tu es à nos côtés, que tu nous conduis sur les bons chemins. Aide-nous à ne pas détourner nos yeux de toi, mais plutôt à les détourner de nos corps brisés, de nos familles brisées, de nos rêves brisés. C'est à toi que nous crions, te demandant, toi, notre berger, de restaurer notre âme. Rencontre ce jour d'une manière spéciale tous ceux et celles qui se trouvent dans ce sanctuaire ou chez eux, traversant péniblement la sombre vallée du chagrin. Accorde-leur la grâce d'une parole qui réconforte, d'un toucher qui guérit le cœur, d'un clin d'œil qui rassure. Nous te prions pour les familles qui sont encore dans la vallée du deuil. Réconforte-les dans leur peine. Conduis-les vers les eaux tranquilles de la paix et renouvelle leur foi dans l'espérance de leurs larmes que tu essuieras à tout jamais au grand jour de l'éternité et de la joie ineffable que nous aurons d'habiter dans ta maison pour toujours. Que ton esprit ce matin oigne tous les malades, particulièrement Sœur Séraphine, Sœur Daniel, Sœur Léna, Sœur Esther et d'autres qui vivent dans l'anxiété de l'attente d'un diagnostic quelconque. Guéris, fortifie, encourage, selon la richesse de ta bonté et de ta miséricorde envers tes enfants, dans les faiblesses et les défaillances de cette tente dans laquelle nous vivons, dans l'attente du revêtement de notre domicile céleste. Lorsque nous levons les yeux au-delà de nos propres besoins et préoccupations, nous voyons un monde rongé par les maux de l'injustice, de l'exploitation des plus faibles, du mépris de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, du racisme, de la pauvreté et de la violence. Nous savons que tu as confié tout pouvoir et toute autorité à Jésus-Christ ton Fils. Ne tarde pas à faire venir ton royaume, que nous appelons de tous nos vœux. Protège nos missionnaires ici et ailleurs, et que ta bonne main soit sur cette église locale qui, cette fin de semaine, fera un effort, aussi faible qu'il puisse être, et aussi maladroit même qu'il pourrait être. Tu es celui qui est capable d'utiliser la divine semence pour sauver, pour édifier. Protège aussi les soldats qui défendent notre liberté et nos territoires. Donne sagesse à nos dirigeants politiques, particulièrement en ces temps difficiles où chaque décision est si importante. Accorde la grâce de ta consolation autant aux familles ukrainiennes qu'aux familles russes qui pleurent un bien-aimé disparu dans cette guerre que nous te prions d'amener à sa fin en donnant un cœur conciliant aux uns comme aux autres. Bénis nos enfants qui recevront en ce jour le pain frais de l'Évangile des lèvres d'hommes et de femmes qui se sont préparés pour enseigner fidèlement ta parole. Accorde à nos enfants un cœur réceptif et adresse-leur un appel si clair, si efficace, qu'ils s'engagent à suivre Jésus-Christ comme leur seul et unique Seigneur et Sauveur.
Bénis les offrandes et les dîmes que ton peuple apporte pour les travaux de ton œuvre. Continue de bénir ceux qui les gèrent pour ta plus grande gloire. Et ouvre nos cœurs à ta divine parole. Fais-nous rencontrer ton Fils bien-aimé dans le jardin de l'Écriture, afin que nous puissions dire avec l'auteur de ce cantique béni, « Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. » Alors que nous allons prendre le repas qui nous rappelle la mort de notre Seigneur et Sauveur, garde nos cœurs dans l'unité et fais que cela se voie de manière évidente dans la manière dont nous vivons les uns avec les autres. C'est par Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Classe en haut. Il n'y a pas de... OK. Ils vont monter après la Sainte Seine. Merci. Pas parce que les enfants vont en prendre, mais parce que les moniteurs et monitrices qui vont les enseigner vont en prendre. Donc, ça s'explique. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Chaque fois que nous avons cette occasion de participer à ce que nous appelons la table du Seigneur, participer à ce repas spécial que nous appelons aussi la Sainte Seine, on peut toujours se poser la question, pourquoi observer le repas du Seigneur? Pourquoi le faire? Et l'apôtre Paul répond à cette question en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, où il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, lorsque nous venons devant cette table, nous ne le faisons pas de manière routinière, nous ne le faisons pas tout simplement pour le faire, nous le faisons parce que c'est une ordonnance du Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui a ordonné aux disciples qui étaient demeurés avec lui à ce moment-là, même au cours des temps d'épreuve, il nous a demandé de faire ceci en mémoire de lui. En mémoire de lui, qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? On se rappelle de ce Seigneur, ce Sauveur qui est venu, qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde, qui a pris la forme d'un serviteur, qui s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait auprès du Père, qui est venu dans ce monde, a vécu parmi nous et a connu toutes les souffrances, toute l'humiliation, a été sur la croix, a été cloué comme un bandit et a donné sa vie. Mais par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, est ressuscité et vit maintenant, et est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Donc, lorsqu'on se rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, on fait ceci en mémoire de lui. Jésus demande à ses disciples de continuer à faire ceci. Une des raisons pour lesquelles Jésus a instauré ce mémorial, cette célébration, c'est pour nous rappeler que par la mort, par sa mort, en humain parfait et sans péché, il a donné sa vie en rançon pour vous, pour moi. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et la vie que nous avons, c'est une vie en abondance, c'est une vie éternelle, c'est une vie glorieuse en son nom. Donc, lorsque nous nous approchons, que nous approchons avec tout le respect, toute la dignité, toute la reconnaissance, sachant que, non, on ne mange pas un pain aujourd'hui, on ne mange pas non plus la chair de Christ physiquement, comme certains voudraient le croire, mais on le fait de manière spirituelle et on se rappelle. Et la parole de Dieu nous dit, avant d'y approcher, de prendre le temps de nous examiner.
D'examiner pas pour nous rendre compte est-ce que nous sommes parfaits, mais de nous examiner pour savoir dans quel esprit nous nous présentons devant la table ce matin. Et c'est ce que je vous invite à faire. Prendre le temps de nous examiner nous-mêmes avant d'y approcher. Et en le faisant, demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à ce qu'il attend de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce libre accès devant ta majesté bénie. Libre accès par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur, notre Seigneur, qui a frayé le chemin, construit le pont, pour que nous puissions venir à toi ce matin. Merci d'être que par les mérites, par les sacrifices de Jésus, nous qui étions loin, nous qui étions des brebis errantes, tu nous as ramenés à toi et tu as fait de nous aujourd'hui des enfants adoptifs de toi. Quel privilège de pouvoir nous présenter devant toi, non pas comme des ennemis, mais comme des enfants bien-aimés que tu as sauvés, que tu as rachetés au prix précieux, au prix du sang précieux de Jésus. Que ce mémorial nous le rappelle, mais que notre vie de tous les jours nous le rappelle, pour que nous marchions de manière à glorifier le Seigneur. En son nom, nous t'avons prié. Amen. Amen. J'espère que chacun de vous a le pain et nous prions le Seigneur que le jour viendra très bientôt que nous ayons du vrai pain frais et du fruit de la vigne que nous pourrons prendre ensemble. Mais en attendant, il dit, « Ceci est mon corps qui a été brisé, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Buvez-en tous. Buvons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci Seigneur. Et nous soupirons déjà à ce dernier rendez-vous, ou ce rendez-vous particulier lorsque nous aurons à célébrer ce repas avec Jésus-Christ face à face, dans un décor glorieux, dans un esprit qui ne peut que glorifier Jésus-Christ. En attendant, Seigneur, fais-nous grâce de marcher en nouveauté de vie, de vivre comme des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ, qui portons fièrement son nom et qui nous identifient avec joie comme serviteurs, servants de Jésus-Christ. Que notre témoignage soit une proclamation de l'Évangile, la Bible ouverte, que les gens sauront lire et verront tes bénédictions dans notre vie et verront l'Évangile qui sauve
et l'Évangile qui transforme. Que ton nom soit glorifié, exalté. Amen. 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 Oui, maintenant, les enfants pourront monter avec les moniteurs pour leur classe. Quelle leçon tirez-vous de vos expériences passées avec le Seigneur? Quelle leçon tirez-vous de vos expériences en présent, en passé avec le Seigneur? Ses bénédictions, mais aussi des situations d'épreuve qu'il a permises. Comment tout cela a-t-il servi à la gloire de Dieu? Comment tout cela a-t-il servi à faire de vous des meilleurs serviteurs de Jésus-Christ? Comment tout cela a-t-il servi à édifier son peuple, à encourager et à bénir les autres? Plus encore, comment tout cela a-t-il servi à glorifier Jésus-Christ? Savez-vous, chers amis, savez-vous que vous ne devez gaspiller aucune des expériences que Dieu fait avec vous? Vous ne devez gaspiller aucune des expériences que Dieu fait avec vous. Ni les expériences de maladie, ni les expériences de cancer, ni les expériences de souffrance, ni les expériences d'échec, ni les expériences de promotion manquée. Aucune expérience, vous ne devez pas les gaspiller. Et si vous ne le saviez pas, je vous invite pendant la semaine à écouter un message prêché par John Piper qui s'intitule « Ne gaspillez pas votre cancer ». Et il a eu à prêcher ce message dans un contexte où lui-même était atteint du cancer. Et il a donné une série de leçons, je pense une dizaine de leçons, comment ne pas gaspiller son cancer. Et dans son cas, il a parlé de cancer, mais je pourrais vous dire, peu importe l'expérience, que ce soit cancer, souffrance, maladie, échec ou autre chose, j'aimerais vous dire de ne pas gaspiller aucune des expériences que Dieu permet dans votre vie. Aussi, j'aimerais aussi que vous sachiez que vous avez été bénis pour bénir les autres. Dieu permet les expériences dans votre vie pour que vous soyez des agents de bénédiction pour les autres. Et souvent, nous avons cette attitude, chrétiens, mais nous, êtres humains de manière générale, à garder nos propres expériences pour nous-mêmes, à vivre nos bénédictions, les événements difficiles que nous vivons, à nous les garder, nos propres expériences. Et nous voulons cantonner ça chez nous, avec les gens les plus proches de nous, sans les partager avec d'autres. Pour que d'autres soient encouragés, pour que d'autres soient édifiés, pour que d'autres glorifient le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il est capable de faire. Lorsque Dieu nous met en situation où nous faisons des expériences avec lui et qu'il nous en délivre ou qu'il choisit de ne pas le faire, il voudrait pouvoir nous utiliser plus tard pour d'autres qui vont passer par des expériences pareilles. Et lorsqu'il s'agit des bénédictions, il en fait de même. Le psalmiste dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il fait des dons, il les fait tellement généreusement que nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires. Tous ceux qui sont autour de nous en bénéficient.
il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les bénédictions du Seigneur, ce n'est pas juste pour que nous devenions de plus en plus riches, de plus en plus bénis, mais pour que nous les partagions, que nous fassions connaître qui est ce Dieu. Et que nous appelions les gens à tourner les regards vers Jésus-Christ, qui nous bénit. Et ce matin, nous parlerons de miséricorde. Vous l'auriez deviné au travers des chants que nous avons chantés et des textes de Psaume 86 que nous avons lus. Nous allons parler de la vertu de la miséricorde. Tout disciple de Jésus-Christ est appelé à l'exercer, de la miséricorde. Et en faisant ceci, nous continuerons notre étude dans des béatitudes et nous allons nous focaliser ce matin sur le verset 7 de Matthieu chapitre 5. Nous allons lire toute la portion de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, mais nous allons insister aujourd'hui sur le verset 7. Je lis pour nous le texte de Matthieu chapitre 5, les 12 premiers versets, et le message de ce matin portera sur le verset 7, sous la miséricorde. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense en sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Amen. Parole, Seigneur, que nous venons de lire, parole qui est capable, qui vient de toi et qui est capable de transformer les cœurs. Parole dont nous n'avons pas toute la connaissance nécessaire pour enseigner, mais nous voulons compter sur la puissance de ton Saint-Esprit pour que cet enseignement soit fait de manière, Seigneur, qui glorifie ton Saint-Nom et qui reste fidèle à toute ta parole. Nous prions que tu ouvres notre esprit, que tu ouvres, Seigneur, l'esprit de chaque personne qui l'écoute ce matin pour que, Seigneur, nous soyons tout ouïes à t'écouter, nous parler et que tu nous appelles, Seigneur, à cette transformation que tu veux pour nous, pour que nous marchions en nouveauté de vie, que nous soyons des vrais fils du royaume de Jésus-Christ, ici-bas déjà, sur la terre. Que ta gloire brille sur nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset 7 nous dit : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je ne vous fatigue pas si je vous rappelle que l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 5, ce n'est pas un enseignement pour dire voici les choses à faire pour devenir disciple de Jésus-Christ, pour devenir chrétien, comme si le salut était par les œuvres, mais voici comment vous devez vivre en tant que serviteur de Jésus-Christ, vous qui êtes déjà sauvés. Et j'insiste pour que vous le compreniez de cette façon, parce que c'est la bonne façon pour que vous viviez.
et que vous compreniez, chaque fois que vous voyez ces mots heureux, que vous compreniez que ce ne sont pas des choses à faire pour devenir heureux, voici l'exemple du bonheur que Dieu nous laisse. Et nous qui sommes déjà fils du royaume, que nous commencions déjà à vivre cette vie du royaume ici-bas. Et que là où, dans notre relation avec le Seigneur, nous voyons que nous manquons à ses vertus, que nous appelons à sa grâce, pour revenir à lui et pour vivre comme il le faut. Alors, c'est quoi la miséricorde? Le texte nous dit, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont de la miséricorde. Alors, première chose pour nous, c'est de savoir, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde signifie montrer de la bonté ou de la bonne volonté envers un malheureux, envers un misérable, envers une personne affligée. Parce que le miséricordieux, il est motivé par un désir d'aider les personnes qui sont dans le besoin. D'aider les personnes dans le besoin. En fait, le mot miséricorde, selon le dictionnaire biblique Westphal, a deux sens à la fois distincts et complémentaires. Compassion et pardon. Compassion et pardon. Pardon pour les coupables, les gens qui nous offensent, et compassion pour les souffrants et les nécessiteux, les gens dans le besoin. La miséricorde est le sentiment par lequel la misère, la souffrance, la peine d'une personne touche notre cœur. Premier élément. Sentiment par lequel la misère de quelqu'un, sa souffrance, sa peine, nous touche comme personne. Et ça vient nous chercher. Nous avons de la compassion pour cette personne. Nous prions pour cette personne. Nous voulons aider cette personne. Nous voulons voir cette personne sortir de sa souffrance, de sa misère. Ça touche nos entrailles. Nos entrailles, qui est le siège des sentiments et des émotions. Nous ne sommes pas indifférents devant les misères des autres. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Voyez-vous, je ne suis pas en train de vous prêcher quelque chose que je vous encourage à faire. C'est la parole de Dieu même qui vous le dit. En tant que servante et serviteur de Jésus-Christ, comme élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et lorsque le chrétien est miséricordieux, en fait, il ne fait rien d'extraordinaire que de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait en attendant des applaudissements. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait en attendant quelque chose qui vient avec. C'est quelque chose qu'il fait parce que, comme chrétien, il ne peut faire autrement. Le chrétien ne voit pas les autres dans la souffrance et se contente de lui dire que le Seigneur te vienne en aide. Le Seigneur t'a placé comme chrétien pour venir en aide. Entrailles de miséricorde. On dit que Dieu fait miséricorde quand il manifeste sa bonté, quand il manifeste sa compassion envers les hommes à la vue de nos souffrances et de nos misères. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous en envoyant Jésus-Christ? Lorsque nous étions dans nos profondes misères de péché, il a envoyé son propre Fils. Et celui qui nous a sauvés nous laisse ici comme des modèles de serviteurs pour faire ce qu'il a fait pour nous, dans nos moyens, selon nos moyens. Jésus demande à ses serviteurs
aux fils de son royaume, les gens qui sont déjà dans son royaume, d'exercer de la miséricorde les uns envers les autres. Exercer de la miséricorde les uns envers les autres. Regardons le psaume 112, verset 4. Psaume 112, verset 4 que je lis pour vous. Je pense que c'est aussi affiché. Psaume 112, verset 4 nous dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux. Il y a une bénédiction. Dieu est glorifié lorsque nous le faisons. Et vous connaissez très bien ce texte dans Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, verset 8, ce qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Bénéficiaire de la miséricorde, que tu aimes exercer la miséricorde envers ceux autour de toi. Et Zacharie, chapitre 7, Zacharie, chapitre 7, verset 9, nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Une des raisons pourquoi la vie chrétienne en communauté peut avoir une importance pour nous, c'est que nous ne sommes pas indifférents les uns des autres. Nous ne sommes pas indifférents des situations que vivent les gens autour de nous. Et nous allons le voir, cette miséricorde que Dieu nous appelle à montrer, pas seulement envers les croyants, mais surtout envers les croyants. Dieu va nous appeler à montrer de la miséricorde envers toute sa création, tout être humain. Mais s'il y a une place où on devrait voir cette miséricorde à l'œuvre, c'est au sein de la famille de Dieu. Et que Dieu nous en garde, que Dieu nous garde de ne pas pratiquer la miséricorde, que Dieu nous vienne en aide. Donc c'est le premier élément de définition de la miséricorde, montrer de la compassion. Il y a aussi un deuxième élément, la miséricorde est le sentiment qui pousse à pardonner celui qui est coupable d'un péché, celui qui nous fait du tort. Sentiment qui pousse à pardonner celui qui est coupable, celui qui nous a fait quelque chose, qui nous a fâchés. Et en passant, ça peut être notre mari, notre époux, notre pasteur, notre voisin. Je souris parce que des fois, c'est peut-être le pasteur qui nous fait du tort, n'est-ce pas? Vous ne le dites pas parce que vous... Je ne voulais pas dire moi-même, ça peut être pasteur Francky. La miséricorde réfère à la pitié de Dieu qui pardonne aux pécheurs. Le texte dans Néhémie, chapitre 9, verset 17, nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Le Dieu que nous servons est un exemple, nous donne l'exemple même de la miséricorde.
Et lorsque nous pratiquons la miséricorde, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, ce que nous répétons chaque fois à la fin de nos prières ou dans nos prières quotidiennes, Père, pardonne-nous comme nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous demande ici à mettre en pratique ce que nous prions. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui pardonne, lent à la colère, qui est riche en bonté. Et j'aimerais que vous sachiez, chers amis, que ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, ce qu'il a dit à ses premiers disciples, ce qu'il a dit à ses premiers disciples qui étaient d'origine juive, qui étaient israéliens, ce qu'il dit à nous aujourd'hui de toute nation qui écoutons ce matin, Jésus appelle ses disciples à une vie qui reflète celle de Dieu. Une vie qui reflète celle d'un Dieu miséricordieux et d'un Seigneur compatissant. Ce qui motive le croyant ultimement, ce qui nous motive ultimement à la miséricorde, c'est d'être reconnaissant. C'est la reconnaissance envers Dieu, c'est la reconnaissance envers Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, qui nous pousse nous-mêmes à vouloir être miséricordieux et à vouloir exercer la miséricorde en toutes circonstances. Nous ne pouvons ne pas comprendre la miséricorde que Dieu a manifestée envers nous et ne pas nous montrer miséricordieux envers les gens autour de nous. Ce serait mépriser la miséricorde de Dieu. De deux choses l'une, ou bien on ne l'a pas comprise, ou bien on la méprise. Si on a compris combien Dieu a été miséricordieux envers nous, nous ne pourrons ne pas montrer miséricorde envers les gens autour de nous. Cette reconnaissance gratuite de la miséricorde de Dieu offerte gratuitement, le pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ gratuitement, est la raison pour laquelle que nous voudrions pardonner, accorder miséricorde aux autres. Autrement dit, c'est la personne qui se rappelle qu'un jour, il a dit, un peu comme David, le psalmiste, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Cette personne qui se rappelle qu'un jour, et j'espère que ça a été le cas pour chacun d'entre nous ici, un jour où nous nous sommes présentés devant Dieu et prenant conscience de nos méchancetés, prenant conscience de nos péchés, nous nous sommes présentés devant Dieu en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Et nous avons été réjouis de voir que Dieu a entendu notre quête et a répondu à notre prière. Il a été miséricordieux envers nous. Prenant conscience de cela, nous ne voulons que faire comme lui. Nous ne voulons que faire comme lui. Être miséricordieux. J'ai déjà entendu avec tristesse des gens dire « Je ne pardonnerai jamais cette personne-là pour ce qu'elle m'a fait. » Souvent, on peut dire ces paroles-là sans qu'on le prenne au sérieux. Mais de deux choses l'une. Lorsqu'on dit quelque chose comme ça, ou bien on n'a pas encore compris ce que le Seigneur a fait pour nous, et à ce moment-là, on a besoin de le comprendre et de se tourner au Seigneur pour qu'il nous vienne en aide et qu'il nous sauve, ou bien on méprise le pardon que Dieu nous a accordé. Est-ce que vous vous rappelez la parabole du serviteur qui a été gracieusement béni, dont la dette a été effacée, qui avait des millions de dettes envers son maître qu'il ne pouvait pas payer, et puis le maître lui a décidé de tout annuler pour lui. Ça se trouve en Matthieu chapitre 8, versets 23 à 35, qu'on n'aura pas le temps de lire. Et lorsqu'il est sorti, il a vu quelqu'un qui lui devait quelques sous en comparaison à ce qu'il devait au maître.
et qu'il n'a pas été capable de pardonner. Il lui a mis la main au cou et lui a dit, tu dois me payer aujourd'hui, alors qu'il venait d'être gracié par le maître. Vous vous rappelez qu'est-ce qui a été dit? Il a finalement payé pour ce qu'il a fait. Parce qu'en agissant ainsi, il a fait preuve d'une personne qui n'a pas compris ce que Dieu a fait pour lui. Et je prie que ce ne soit pas le cas pour aucun d'entre nous ici ce matin. Qui disons bénéficier de la grâce de Dieu et qui refusons de montrer la grâce ou la miséricorde à qui que ce soit. Laissez-moi vous donner quelques exemples de miséricorde selon la Bible et qui a été manifestée en notre faveur. La miséricorde de Dieu pour nous sauver. La miséricorde de Dieu pour nous sauver, nous l'avons dit plus tôt déjà aujourd'hui. Dieu qui ne nous a pas donné ce que nous méritons, ce que méritent nos péchés. Je vous ai déjà expliqué la différence entre grâce et miséricorde. La grâce, on dit Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais l'envers de cela, qui est la même chose, la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous mériterons. Ce que nous mériterons, ça serait l'enfer éternel. Ce que nous mériterons, ça serait de payer les conséquences de nos péchés. Ce que nous mériterons, c'est que chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, qu'il nous tape sur les doigts et qu'il nous en fasse payer. Mais il ne nous donne pas ce que méritent nos actions. Il s'est montré miséricordieux comme il s'est montré gracieux en nous donnant ce que nous ne méritons pas. Il nous appelle à vivre une vie de disciple qui le glorifie, qui est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Alors, premier exemple de miséricorde dans la Bible, pas dans la Bible, que nous avons en bénéficié, c'est miséricorde de Dieu pour nous sauver. Et Tite chapitre 3, si vous voulez regarder ce texte avec moi en Tite chapitre 3, verset 4, je lis pour nous. Et écoutons bien ceci. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Premier acte qui peut nous rappeler à montrer de la miséricorde, c'est de nous rappeler que Dieu a été miséricordieux envers nous pour nous sauver. Dieu a été aussi miséricordieux envers nous pour nous régénérer. 1 Pierre chapitre 1er verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Dieu nous a montré sa miséricorde pour nous sauver, montré sa miséricorde pour nous régénérer, montré sa miséricorde pendant notre pèlerinage, notre vie ici-bas. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5. Je lis pour nous. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions. Voyez-vous, il ne nous a pas montré sa miséricorde seulement pour nous sauver. Il ne nous a pas montré sa miséricorde seulement pour nous régénérer, mais il continue de montrer sa miséricorde dans la vie de tous les jours. Lorsque nous sommes attristés, lorsque nous faisons face à des situations difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous consoler. Preuve de miséricorde. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Montrer de la compassion, c'est Dieu qui montre de la compassion, même lorsque nous sommes attristés, affectés par le deuil, affectés par la maladie.
Il vient à notre consolation. Il se montre aussi miséricorde pour le service. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Dieu est constamment avec nous. Miséricorde au trône de la grâce. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le texte de Hébreux chapitre 4, verset 14-16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce auprès de lui. Vous savez, vous pensez que c'est tout? Non. Dieu nous montre sa miséricorde en nous donnant pour la vie éternelle. Jude, verset 21 nous dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Lorsque nous parcourons les livres de la Bible, ce que nous voyons, c'est un Dieu miséricordieux envers nous. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui pardonne. Et un Dieu qui nous appelle, qui nous dit, vous ne portez pas mon nom juste pour le plaisir de porter mon nom. Vous portez mon nom lorsque vous obéissez à ce que je vous demande. Et une chose que je vous demande, c'est d'être compatissants les uns envers les autres. Autrement dit, Dieu nous appelle à vivre la vie du royaume. Si nous sommes fils de son royaume, ce qu'il nous demande, c'est de commencer ici-bas à vivre. Vous savez, lorsqu'on va être dans le ciel avec Dieu et avec Jésus-Christ, nous n'aurons pas besoin d'exercer la compassion. Il n'y aura pas de gens qui auront besoin de la compassion. C'est aujourd'hui qu'il faut exercer la compassion. Si vous pensez que c'est dans le ciel que vous allez exercer la compassion, vous n'aurez pas l'occasion de le faire. Jésus n'aura pas besoin de votre compassion. Dieu laisse les fils de son royaume ici-bas pour que nous exercions la compassion que Dieu voulait exercer envers les autres. Nous sommes ses disciples, ses ambassadeurs. Lorsque les gens voient les chrétiens vivre ici-bas, qu'ils puissent avoir déjà une idée de qu'est-ce que ça sera au ciel. C'est pour ça que nous sommes ambassadeurs. Une petite patrie de Dieu sur la terre. C'est ça que font les ambassades. Nous représentons, nous sommes le territoire de Dieu ici-bas. La miséricorde de Dieu est ce dont vit le chrétien. C'est l'air que respire le chrétien. L'air que doit respirer le chrétien. C'est la miséricorde d'un Dieu saint qui, tout en ayant les yeux ouverts sur les réalités du mal, du péché, pardonne à celui qui se tourne vers lui par la foi dans la repentance. La joie du chrétien, c'est à la fois d'être pardonné, mais aussi de pardonner. C'est pas, le chrétien ne se contente pas de juste dire « mais j'ai été pardonné » par Dieu en Jésus-Christ. Si c'est vrai que tu as été pardonné par Dieu en Jésus-Christ, tu voudrais aussi pardonner ceux qui te font du tort. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Et quel est le lien entre cette béatitude, parce que nous sommes en train d'étudier cette béatitude, quel est le lien de cette béatitude avec les premières béatitudes qu'on a vues jusqu'à maintenant? On a vu les pauvres en esprit, on a vu les affligés, on a vu les doux, on a vu faim et soif de la justice. Quel est le lien entre ces béatitudes? Assez rapidement. Les 4 premières béatitudes portent le regard sur le chrétien
en rapport à ses besoins et sa prise de conscience. Autrement dit, les 4 premières béatitudes montraient le chrétien face à sa dépendance à l'égard de Dieu. Sa dépendance à l'égard de Dieu. Et cette béatitude et les autres béatitudes qu'on verra dans les prochaines semaines vont tout simplement montrer les résultats de cela. Parce que Dieu a fait tout cela, voici les résultats. Parce que Dieu a amoindri mon cœur pour que je tourne vers lui dans un esprit pour reconnaître ma pauvreté spirituelle, il fait de moi un miséricordieux. Parce que Dieu a amoindri mon cœur pour comprendre l'affliction et que je tourne vers lui pour me consoler. Une fois consolé, une fois pardonné, je deviens miséricordieux. C'est la disposition du chrétien suite à ce que Dieu a fait dans sa vie. Les personnes qui font preuve de miséricorde envers les autres sont elles-mêmes bénéficiaires de la miséricorde. Et c'est la deuxième partie de notre court texte. C'est quoi la récompense qui attend une personne miséricordieuse? Eh bien, c'est que cette personne-là va obtenir miséricorde. Elle va obtenir miséricorde. Mais avant, laissez-moi vous faire remarquer quelque chose. Dans ce verset même, verset 7 du texte, ce court texte, l'adjectif qui est utilisé, miséricordieux, cela désigne une personne qui est encline. Quelqu'un qui est enclin à toujours faire de la miséricorde. Ce n'est pas quelqu'un qui manifeste la miséricorde une fois comme ça. C'est important de le saisir. Parce que des fois, on dirait qu'on a des petites périodes de miséricorde dans notre vie où on veut faire du bien à quelqu'un parce que tout simplement, on pense que ça serait une bonne chose de faire cela. Et certains même vont jusqu'à le faire en attendant quelque chose en retour. Mais le sens grec derrière cet adjectif veut dire c'est une façon de vivre. C'est une fonction du chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois comme ça et je le fais en attendant quelque chose en retour. C'est que c'est la fonction du chrétien d'être miséricordieux. C'est la fonction du disciple de Jésus-Christ. Et non une situation particulière qui l'appelle à l'être. Pardon. Il faut avoir ressenti sa propre misère et avoir souffert soi-même pour pouvoir sympathiser dans la souffrance des autres. Et le chrétien, c'est celui qui a souffert du péché et qui a été pardonné et qui peut comprendre la souffrance des autres et qui a besoin d'être miséricordieux envers les autres. Les miséricordieux sont ceux qui ont été eux-mêmes l'objet de l'amour infini de Dieu pour pouvoir aimer les autres et pratiquer cela à leur égard. Ils obtiendront miséricorde. La récompense qui attend les miséricordieux, c'est qu'ils obtiendront à leur tour miséricorde. Ceux ou celles, ces personnes seules qui exercent la miséricorde peuvent s'attendre à recevoir du Seigneur la récompense de la miséricorde. Et comme chrétiens, nous devons des fois nous poser la question, lorsque nous persistons à appeler à la miséricorde de Dieu et que nous avons plutôt l'impression que Dieu est indifférent envers nous, peut-être qu'on devrait retourner dans sa parole et dire, est-ce que je suis sérieux devant Dieu? Quand je lui demande de me pardonner comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, est-ce que je le fais? Et est-ce qu'il peut être
miséricordieux envers moi quand moi je refuse d'être miséricordieux envers ceux qui sont autour de moi. Et sa parole lui dit, il sera miséricordieux seulement envers ceux qui montrent de la miséricorde. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas de chercher à forcer la main de Dieu comme si je pouvais le faire, mais de me conformer à sa parole. Pour demander sa grâce, pour vivre comme il me demande de faire et attendre à sa bénédiction. Dieu ne bénit pas ceux qui désobéissent. Ça, je peux vous le garantir. Si vous vivez dans la désobéissance en attendant la bénédiction de Dieu, vous attendrez longtemps, comme on dit ici. Vous vivez dans la désobéissance, vous ne verrez pas la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et tant que vous ne... Dieu ne fera pas le compromis pour vous. Tant que vous n'en prenez pas conscience et que vous retournez à Dieu dans le pardon et la repentance, la bénédiction attendra. Quelques applications avant de terminer. Notre verset de ce matin nous rappelle que nous devons non seulement supporter patiemment nos propres afflictions, mais nous devons aussi faire tout notre possible pour aider ceux qui sont dans la misère. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a bénéficié ou qui bénéficie actuellement de la bonté de Dieu, que Dieu a été bon en sa faveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, je vois une main, juste une personne? Eh bien, toutes ces personnes qui disent Amen et qui lèvent la main, ce que Dieu nous dit, vous dit ce matin, c'est ce que vous avez bénéficié de lui. Montrez cela aux autres. Faites connaître cela au monde. Témoignez de sa miséricorde aux autres. Proclamez l'évangile qui sauve. Pardonnez. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai pensé à quelques questions que les gens pourraient me poser, soit en petit groupe ou soit ils pourront me demander quels sont quelques exemples pratiques de la miséricorde qu'on pourrait exercer, Pasteur Hassen. Et comme je ne voulais pas rester bouche bée et puis ne pas pouvoir donner quelques exemples, j'en ai listé quelques exemples pour vous. Quelques exemples pratiques de miséricorde. J'en ai mentionné quelques-uns ici. Je vais en mentionner un peu plus dans ce que je vais vous mentionner, citer ici. Partagez vos biens avec les plus nécessités. Partagez vos biens. C'est un exemple de miséricorde. Appelez une personne, surtout si vous connaissez la raison de sa solitude, appelez une personne pour l'encourager cette semaine. Écrivez ou envoyez une lettre de pardon à une personne à qui vous avez fait du tort ou qui vous a fait du tort. Soyez assez généreux pour permettre à quelqu'un de vous aider. Parce que des fois, on pense qu'on n'a pas besoin d'aide et les gens ont besoin de se sentir utiles. Acceptez l'aide d'un des autres. Proposez vos services de garde d'enfants ou de cuisine à une maman surchargée afin qu'elle puisse se consacrer quelque temps de loisirs pour elle-même ou sa famille. C'est quelque chose qu'on peut faire. Proposez de faire les courses d'une personne qui ne peut pas sortir de chez elle. S'il vous est difficile de vous asseoir à côté d'un sans-abri, envoyez au moins un don à une association pour venir en aide aux sans-abri. Proposez d'emmener une personne en voiture et proposez d'emmener une personne âgée qui a besoin de l'aide. Décidez de sourire. C'est pas difficile, hein, sourire. Décidez de sourire, dire bonjour, de converser avec des gens qui ne font pas partie de votre cercle. La semaine passée, on discutait en petit groupe et puis on disait on a besoin de parler plus souvent à nos voisins. Connaître leur nom, savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, partager l'évangile avec eux, n'est-ce pas? Offrez quelque chose qui vous plaît vraiment à quelqu'un à qui vous savez que cela lui fera plaisir. C'est de montrer de la miséricorde.
reconnaissez votre jalousie, avouez-la à la personne de qui vous êtes jaloux et priez ensemble avec cette personne. En passant, si vous êtes jaloux, comme vous voulez être prédicateur, venez, je vais vous laisser ma place des fois. Ça ne me dérange pas. Proposez-vous de prier avec l'autre. Et pourquoi pas une personne que vous rencontrez dans la rue qui vous semble éprouver des besoins. Offrez votre hospitalité. C'est ça la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas mécanique. C'est vivre la vie de tous les jours en étant chrétien. C'est cela. Ce n'est pas le jargon chrétien qu'on parle avec les gens qui ne comprennent pas. C'est comment, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec les gens autour de nous, avec notre famille, comment on vit la vie chrétienne qui glorifie Dieu. C'est ça que Dieu nous demande ce matin. Alors je termine en vous disant ceci. Ce que nous avons dit pour la miséricorde s'applique à toutes les vertus de Dieu. C'est Charles Stanley qui a dit « En utilisant votre don pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, vous glorifiez Dieu en démontrant sa grâce à l'œuvre dans votre vie. Ne laissez pas les généreuses dispositions de Dieu s'arrêter à vous. Ne laissez pas les généreuses dispositions de Dieu s'arrêter à vous. Allez plus loin. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie. Soyez miséricordieux. Transformez la vie des gens par la puissance de l'Évangile qui a transformé votre propre vie. Et qu'un jour, les gens reviendront ici en disant, ce n'est pas juste à cause que vous me l'avez dit, c'est parce que moi-même je l'ai découvert en Jésus-Christ. Et ce sera pour la gloire de son Saint-Nom. Soyons miséricordieux, les uns envers les autres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons réaffirmer notre profession de foi en disant que nous croyons en Dieu notre Père, que nous croyons en Christ, son Fils, et que nous croyons en son Saint-Esprit. Je vais vous demander de vous mettre debout. On va terminer avec ce chant à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus.
je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Disons encore. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Faites tout le bien possible que Dieu vous appelle à faire pendant cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.